Le courage dans la philosophie stoïcienne ne se limite pas à la bravoure physique ou à la confrontation à des dangers extérieurs. Il s'agit surtout d'un courage intérieur, la capacité à faire face à l'incertitude, à l'inconnu et à l'incontrôlable sans se laisser submerger par la peur ou la panique. Le courage stoïcien, loin d'être un simple acte de résistance, est une pratique quotidienne de la maîtrise de soi qui consiste à affronter les épreuves de la vie avec dignité, sans se laisser dominer par les émotions négatives. L'un des plus grands défis de l'existence humaine est de faire face à l'incertitude. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des situations que nous ne pouvons pas prévoir. Des changements imprévus dans nos carrières, des problèmes de santé, des bouleversements familiaux, des crises économiques et bien plus encore. Dans ces moments, la peur de l'inconnu peut rapidement prendre le dessus, nous poussant à nous agiter, à chercher un contrôle sur ce qui échappe à notre influence. Mais selon les stoïciens, c'est précisément dans ces moments de doute et de peur que nous devons faire preuve de courage. Le courage stoïcien consiste à accepter que l'incertitude fait partie intégrante de la vie et à adopter une attitude calme face à elle. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, mais que nous pouvons choisir la manière dont nous y faisons face. Dans ses pensées, Marcus Aurelius écrit « Ce qui arrive, arrive comme il se doit ». Cette idée stoïcienne nous invite à abandonner le désir illusoire de maîtriser ce qui échappe à notre contrôle et à accepter l'incertitude avec sérénité. Plutôt que de nous effrayer face à l'inconnu, nous devons nous y adapter avec courage et confiance. Une des grandes leçons du stoïcisme est que la peur de l'inconnu est souvent bien plus douloureuse que l'inconnu lui-même. Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle que la plupart de nos peurs ne sont que des projections de notre esprit. Nous avons tendance à imaginer des scénarios catastrophiques qui ne se réaliseront jamais. Par exemple, nous craignons de perdre un emploi, de faire face à une maladie ou de rencontrer un échec, mais la réalité de ces événements, lorsqu'ils se produisent, est souvent moins terrible que ce que nous avions imaginé. Le courage stoïcien nous apprend à ne pas céder à ces peurs irrationnelles, mais à les affronter avec clarté et rationalité. Dans la vie, tout est incertain, et essayer de tout contrôler est une source de souffrance. Le courage stoïcien consiste à abandonner cette illusion du contrôle absolu et à accepter ce qui est hors de notre portée. Ce n'est pas un acte de soumission, mais de sagesse. En acceptant l'incertitude, nous nous libérons de l'angoisse liée à l'avenir. Nous pouvons alors nous concentrer sur ce qui est réellement important, ce qui dépend de nous, à savoir notre caractère, nos actions et nos réactions. Un autre aspect essentiel du courage stoïcien est l'acceptation de la mort. La mort est l'incontrôlable ultime, un événement que personne ne peut éviter, mais que beaucoup redoutent. Les stoïciens, loin de fuir cette pensée, l'embrassaient. Sénèque, par exemple, enseignait que la mort n'est pas à craindre, car elle fait simplement partie de la nature de la vie. Plutôt que de laisser la peur de la mort paralyser nos actions, il est préférable de l'accepter comme une réalité inévitable, ce qui nous permet de vivre pleinement, en appréciant chaque moment de notre existence. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier est une maxime stoïcienne bien connue qui nous invite à ne pas perdre de vue l'essentiel et à vivre avec courage face à la finitude de notre vie. Le courage, dans cette perspective, n'est donc pas une absence de peur, mais la capacité à avancer malgré la peur. C'est une attitude intérieure qui nous permet d'agir avec audace et sagesse, même face à l'incertitude. Par exemple, lorsque nous faisons face à une situation difficile, le courage stoïcien nous invite à prendre du recul, à évaluer la situation objectivement et à répondre avec discernement, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Ce type de courage nous aide à rester concentrés sur ce qui est sous notre contrôle, à savoir notre réaction à la situation. En outre, l'un des plus grands enseignements du stoïcisme sur le courage est qu'il s'agit d'un choix, pas d'une simple réaction émotionnelle.
Le courage ne naît pas spontanément dans des moments de crise. Il se forge au fil du temps, par une pratique quotidienne de maîtrise de soi et de sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse face à l'adversité. Chaque jour, nous pouvons choisir de cultiver notre courage en acceptant l'incertitude, en maîtrisant nos peurs et en réagissant avec calme et sérénité. Le courage stoïcien nous invite donc à embrasser l'incertitude, non comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir et de nous renforcer. Il nous enseigne à faire face à l'inconnu avec audace, sans être paralysé par la peur de ce qui pourrait arriver. C'est dans cette capacité à accepter l'incertitude et à agir malgré elle que réside l'un des fondements de la sagesse stoïcienne. Par ce courage, nous pouvons nous libérer de la souffrance inutile et vivre une vie plus sereine et plus épanouie, en harmonie avec les aléas de l'existence. L'une des grandes leçons du stoïcisme réside dans l'art de se détacher des résultats, un concept fondamental pour accepter l'incontrôlable. Dans une société où la réussite, l'argent et la reconnaissance sont souvent perçus comme des indicateurs de valeur, l'enseignement stoïcien nous invite à remettre en question cette obsession des résultats. Les stoïciens nous rappellent que bien que nous puissions agir pour atteindre des objectifs, nous n'avons jamais un contrôle total sur le fruit de nos efforts. L'important, selon eux, est de concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous, nos actions et notre attitude, tout en nous détachant des résultats. Épictète, dans ses entretiens, explique que tout ce qui dépend de nous est dans notre domaine de contrôle, tandis que ce qui est extérieur à nous, la réaction des autres, les événements imprévus, les conséquences de nos actions, échappent à notre pouvoir. Ce qui dépend de toi, fais le bien. Ce qui échappe à ton contrôle, laisse-le aller, nous enseigne-t-il. Cet enseignement nous invite à lâcher prise sur les résultats, à accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser et à ne pas laisser notre bien-être être dépendant de l'issue d'une situation. Dans la pratique, cela signifie que, quel que soit l'effort que nous déployons, nous devons apprendre à nous détacher du besoin de reconnaissance ou de succès immédiat. Prenons l'exemple de l'entrepreneur qui travaille sans relâche pour faire prospérer son entreprise. Il met tout en œuvre pour réussir, mais il doit comprendre que, malgré son investissement personnel, l'échec ou le succès ne dépendent pas uniquement de lui. Cela peut être dû à des facteurs extérieurs imprévus, comme une crise économique, des changements dans le marché ou des décisions d'autrui. L'acceptation stoïcienne consiste à comprendre que ces résultats échappent à son contrôle et qu'il ne doit pas se laisser envahir par l'anxiété ou la frustration en cas de non-réalisation de ses objectifs. Les stoïciens insistent donc sur l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Notre attitude, notre discipline, notre persévérance et notre vertu. Si l'on se détache des résultats, on est moins susceptible de se laisser submerger par les hauts et les bas de la vie. Si l'on réussit, on se réjouit de l'effort accompli et on apprécie l'expérience sans se laisser piéger par l'ego ou la vanité. Si l'on échoue, on ne se laisse pas envahir par la honte ou la frustration, mais on accepte l'échec comme une étape de l'apprentissage et un moyen de se perfectionner. Cela nous permet de vivre chaque expérience avec sérénité, sans être emporté par le flux des événements. Il est essentiel de comprendre que ce détachement des résultats n'implique pas une passivité ou une indifférence totale aux conséquences de nos actions. Au contraire, il s'agit de prendre des actions intentionnelles, réfléchies et diligentes, mais sans s'accrocher aux besoins de validation ou de réussite extérieure. Comme Marcus Aurelius le rappelle dans ses Pensées pour soi-même, « Fais ce que tu fais, avec toute la persévérance possible, mais sans t'attacher à la récompense. » L'idée n'est pas de minimiser les résultats, mais de se libérer du poids excessif que nous leur accordons et de comprendre qu'ils ne sont qu'une partie de l'expérience, pas la finalité. Ce détachement des résultats est aussi une réponse à la peur de l'échec.
De nombreuses personnes sont paralysées par la crainte de l'échec, ce qui les empêche d'agir. Selon les stoïciens, la peur de l'échec est irrationnelle, car elle repose sur l'idée que l'échec définit notre valeur. Le stoïcisme nous invite à adopter une vision plus nuancée de l'échec. Il n'est pas une fin en soi, mais simplement une opportunité d'apprendre et de progresser. Cette conception permet de libérer notre esprit des attentes irréalistes et nous aide à prendre des décisions courageuses sans être paralysés par la crainte de ne pas atteindre l'objectif. De plus, se détacher des résultats permet de se libérer de la comparaison constante avec les autres. Dans un monde où la compétition et la comparaison sont omniprésentes, il est facile de se sentir inférieur si nos résultats sont jugés moins bons que ceux des autres. Les stoïciens nous rappellent que chacun suit son propre chemin et que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres font ou de la manière dont nos résultats se comparent aux leurs. L'important est de faire de notre mieux, selon nos principes et nos capacités, sans se laisser enfermer dans un système de comparaison qui ne fait qu'alimenter l'insatisfaction. Il faut aussi souligner que ce détachement ne signifie pas une indifférence envers les conséquences de nos actions. Il s'agit simplement d'une reconnaissance de la réalité. Nous pouvons contrôler nos efforts et nos intentions, mais pas toujours ce qui en résulte. En acceptant cette réalité, nous pouvons agir de manière plus authentique, sans être constamment à la recherche d'une validation extérieure. Nous pouvons ainsi redéfinir notre succès non pas par l'atteinte d'un résultat externe, mais par la qualité de nos actions, l'intégrité de nos choix et la sagesse avec laquelle nous les accomplissons. En conclusion, le stoïcisme nous enseigne que se détacher des résultats n'est pas une forme de renoncement, mais un moyen d'atteindre une plus grande liberté intérieure. En acceptant que certains aspects échappent à notre contrôle, nous nous libérons du fardeau de l'angoisse et de la frustration. Nous pouvons ainsi agir avec sérénité, sans être esclaves de l'issue de nos efforts. Ce détachement des résultats nous permet de vivre plus pleinement, en appréciant chaque étape du processus, sans être obsédés par l'idée d'un but ultime à atteindre.